Bienvenue à tous dans ce tout premier épisode du Audio Talks. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet important et pertinent. Nous sommes aujourd'hui avec notre tout premier guest, notre tout premier invité. C'est moi. Gaston. Comment vas-tu, Gaston? Ça va très bien et toi? Ça va. Je suis super contente de débuter cette aventure avec toi. Enfin. Merci de m'avoir trouvé Reçu. du temps. Oui, Ouais. et reçu aussi pour tourner cette vidéo. Non, ça va. Merci. Merci à toi de penser que je suis le bon guest pour faire Oui, le premier non, épisode. il le faut. Et je trouve que tu auras, je pense, des avis pertinents sur le Sur sujet la en question. question. Oui. Ok. Du coup, pour ceux qui ne le savent pas, donc le premier épisode, aujourd'hui, nous allons parler du retour aux sources. Pour placer un peu le contexte, j'ai l'impression, en tout cas, que nous, les jeunes d'aujourd'hui, je sais pas si ça existe depuis longtemps, mais en tout cas, ce que moi je vois aujourd'hui, c'est qu'on idéalise un peu trop le retour aux sources. On a l'impression que lorsqu'on va repartir en Afrique, dans nos pays d'origine, tout va bien se passer. Directement, quand on va arriver, on va ouvrir telle ou telle entreprise, que directement ça va marcher, que l'on va pas trouver forcément des difficultés, contrairement à ici. Je veux dire, je pense pas que le schéma est le même. Par exemple, si tu ouvrais une entreprise en Afrique, enfin, ça dépend des pays. Et ici, par exemple, tu vois, le schéma est un peu différent. Du coup, on a tendance à se dire, ouais, c'est plus facile en Afrique, c'est plus laxiste, c'est plus ceci, c'est plus cela. Et du coup, genre, je me posais la question et je voulais savoir aussi, avoir ton avis. Comment est-ce que tu vois les choses? Déjà, premièrement, est-ce que tu peux nous rappeler d'où tu viens? Donc moi, je suis Gaston Ouedraogo, comme elle a pu me présenter. Je viens du Burkina Faso. J'ai vécu un peu partout, entre Londres, Paris, la Côte d'Ivoire aussi. Et voilà, c'est un peu tout. Ok. Et est-ce que tu prévois de repartir habiter en Afrique? Ouais, pour moi, en fait, je Ou au me moins vois, investir. je me vois déjà en Afrique. Pour moi, je suis déjà en Afrique. Je dirais même que j'ai un pied dedans, un pied dehors. Oui. Après, qu'est-ce que je ferai dans le futur? Je vois vraiment mon futur en Afrique. Oui. Je sais pas encore comment ça va se passer, mais j'espère du moins avoir la possibilité de pouvoir faire quelque chose et de faire au moins un impact ou faire bouger des choses. Mais en je trouve Afrique. que c'est super important parce que j'ai l'impression qu'il y a deux groupes. Tu sais, il y a le groupe, oui, on veut repartir en Afrique. Et il y a l'autre groupe de personnes qui se disent non, j'ai pas envie de repartir en Afrique pour diverses raisons personnelles et que je ne juge pas, hein, je respecte, mais qui se disent que non, j'ai pas envie de repartir en Afrique parce que c'est trop comme si l'Afrique c'est compliqué. Ouais, qui ont des préjugés. Oui, qui ont des préjugés. Et il y a l'autre groupe, justement le premier groupe dont je parlais, qui idéalise trop, qui se dit oui, mais non. En je Afrique, rentre et je profite. ouais, et puis, ouais. en Afrique c'est bon. Dès que j'arrive, j'ouvre mon entreprise et puis voilà. Moi, mon avis dessus, je pense que dans les deux groupes, il y a toujours une partie de bon sens ou de raison. Oui, c'est clair. Tu vois. Par exemple, pour ceux qui ne veulent pas rentrer, c'est sûrement des gens qui ont dû vivre des traumatismes, qui ont dû peut-être quitter l'Afrique dans des situations un peu compliquées. Et du coup, le dernier souvenir et le dernier goût qu'ils ont, c'est un peu un goût amer. Donc forcément, tu peux pas leur en vouloir de se dire « Oh, j'ai pas envie de rentrer ». Ouais. Mais il y a aussi des gens, tu vois, qui sont en Afrique et même qui ont quitté l'Afrique, qui ont une vision en fait du monde qui n'est pas une vision africaine ou qui est propre à leur pays. Parce que certes, ils sont nés et leurs origines sont chez eux, en Afrique, mais ils ont une mentalité et ils appartiennent en fait à un autre monde ou à un autre univers, une autre culture qui les intéresse peut-être plus, tu vois. Tu veux dire qu'ils ont peut-être une culture un peu plus occidentale? C'est ça. Ok. Mais même autre, par exemple, il y a beaucoup de gens qui sont très culture nippone, qui est la culture japonaise, et au final qui décident de tout lâcher, de partir au Japon, d'apprendre la langue, tu vois, de vraiment tout faire. Et pourtant, aucune attache, aucun lien, oui, tu vois, et ils le font. Après, est-ce que, moi je trouve que c'est une bonne idée, bah, comme je dis, je ne juge pas, mais c'est toujours bien de savoir d'où tu viens, qui tu es réellement, ça te permet d'avoir un socle dans tout ce que tu fais, tu sais que tu rapportes quelque chose de différent, parce que toi-même t'es différent, tu viens d'un pays différent, d'une culture différente. Et dans l'autre cas, t'as le groupe de ceux qui idéalisent trop, tu vois. Mais ceux qui idéalisent le plus ce retour,
c'est ceux qui sont pas forcément présents beaucoup aussi en Afrique, qui voient pas les réalités quotidiennes, tu vois. Après, je suis un peu penchée parce que justement, moi, j'ai grandi en Afrique majoritairement. Et je vais prendre le cas de la Guinée, par exemple. Quand j'ai grandi là-bas, j'avais une vision propre à la jeune fille que j'étais. C'est-à-dire que pour moi, j'allais à l'école, on me déposait en voiture avec la clim dedans, je revenais chez moi, et il y avait mon professeur de maison qui m'attendait à la maison, j'avais à manger, j'avais les nounous, j'avais accès en fait à plein je m'en rendais pas compte forcément, mais j'avais accès à plein de petits avantages en fait dont tout le monde n'a pas en Afrique, tu vois. Et en grandissant dans ça, tu prends goût forcément. Et quand je viens ici et que je me dis oui, finalement je vais retourner en Afrique. En fait, c'est évidemment, je me dis oui, je vais retourner avec ces avantages, avec ce mode de vie. Mais en fait, ce mode de vie vient avec un coût. Bien sûr. Tu vois. Et avec ce coût-là, justement, c'est pas tout le monde en fait qui va réussir à avoir ce train de vie. Tu vois ce que je veux dire. C'est pour ça que je dis que quand tu grandis dans certaines conditions, tu te dis que tout est facile. Et pour revenir après, je trouve que oui et non, parce que de la même manière où quand tu grandis dans certaines conditions, tu te dis oh oui c'est vrai, parce qu'après comme tu dis tu repars de quelque chose où tu n'avais pas forcément la maturité que tu as. C'est ça, je veux dire. C'est maintenant je vois avec les vrais yeux que la réalité est tout autre en fait. Tu vois, mais ça va te motiver. Oui, peut-être c'est clair. En fait à avoir des business ou de faire quelque chose en tout cas pour te permettre d'avoir ce train de vie là, tu vois. Mais je trouve que en fait il y en a, c'est même pas par rapport ni au train de vie, mais c'est juste par rapport à l'idée même qui se font du retour en Afrique. C'est-à-dire que c'est mais en fait là-bas il y a de l'or, il faut juste aller ramasser. C'est vrai, l'Afrique c'est une mine d'or. Il y a plein de richesses, il y a plein de talents, il y a tellement de secteurs que tu peux développer, que tu peux utiliser. Même les secteurs primaires des industries sont pas développés au maximum. Ils sont développés dans les capitales. Par exemple, Abidjan, super bien développé. Tu vas en dehors d'Abidjan, il y a plein de choses à faire, que ce soit dans l'agriculture, dans plein de choses, tu vois. D'accord, Mais quand on parle du retour aux sources, c'est vrai que les gens en plus commencent à dire ouais, moi je rentre, non là-bas je vais prendre ma cuisinière, je vais prendre ça, je vais prendre ça. Mais ça, c'est ça en fait. Faut des tâches, faut travailler. Et quand tu travailles, les salaires c'est pas les mêmes. Si tu veux créer ton propre business, c'est différent parce que autant c'est bien de rentrer, autant si tu veux créer une entreprise ici à Londres, tu vas sur internet, tu peux commencer à créer ton entreprise ici, tu payes tout en ligne, tu fais toutes tes procédures en ligne, et pour certains types d'entreprises, tu vas devoir prendre des rendez-vous, des petits trucs. Mais la plupart des démarches, elles sont digitalisées, tu vois, tu peux tout faire en ligne, tu as des suivis, il y a chaque jour, surtout à Londres, il y a chaque jour des trucs avec des investisseurs qui sont prêts à lever des fonds, 10 000 euros, qui est quand même des sommes conséquentes, mais pour eux, qui ne sont pas forcément des grosses sommes parce qu'ils lèvent des fonds d'investissement de 1 milliard, de je sais pas combien, qui sont prêts à accompagner en fait énormément de petites startups. Et ça fait partie de la culture de ces pays-là parce qu'ils ont compris que l'avenir se trouve dans la jeunesse, tu vois. Donc pour créer une entreprise, c'est beaucoup plus facile ici. Voilà la raison pour laquelle il y a plein d'entreprises, il y a plein de petites startups. Et tu te bats dans un monde où en fait c'est déjà... il y a trop de personnes en fait ici. La différence, c'est qu'en Afrique, il n'y a peut-être pas autant de personnes, mais je pense que tu prends la plupart des personnes qui veulent rentrer. Si tu leur demandes le processus pour créer une entreprise chez eux, ils ne pourront pas te répondre. Tu passes où? Tu vas où? Tu prends les documents comment? Il y a plein de systèmes qui ne sont pas encore en ligne. Ça veut dire que tu dois partir, tu dois faire la queue. Mais tu sais que quand tu vas faire la queue, la secrétaire, là, tu dois lui donner 2000. Sinon, tu vas faire la queue 2 jours d'affilée, tu ne vas pas avoir tes papiers. C'est sûr. Donc, c'est plein de petits trucs qui sont des réalités. Et que, pour moi, je pense que soit tu l'acceptes, soit tu l'acceptes pas. Mais il y en a qui l'oublient. Et c'est bien, en fait, que tu dises ça parce que j'ai envie de rebondir là-dessus. C'est comme, comme t'as dit, il y en a qui l'oublient. Quand, au final, t'as grandi à l'extérieur de ton pays pendant un certain temps, c'est-à-dire à partir de 3 à 5 ans et plus, quand tu reviens dans ton pays, t'as oublié un peu le petit côté, tu vois, la corruption.
qui est présente dans un peu trop de nos pays, tu vois. Je parle même pas je parle pas de corruption à grande échelle, hein, mais vraiment la petite corruption dans la vie de tous les jours. Tu sors, tu dois donner tant aux policiers pour qu'ils te laissent passer. Tu dois donner tant, comme tu dis, pour que ton dossier aille plus vite là-haut. Bon, en gros, je connais certaines personnes qui ont du mal avec ça, tu vois. Et malgré le fait qu'ils aient grandi en Afrique, ou peut-être pas, en tout cas, ils ont du mal à accepter cette réalité-là. Et je me dis que, justement, pas pour cracher sur l'Afrique et dire que l'Afrique, il y a trop de corruption et tout, mais ça, en fait, c'est une réalité qui est là. Et je me dis que quand ces personnes-là reviennent en Afrique, il y a certaines réalités, en fait, qu'on est obligé. J'ai l'impression, en fait, que c'est même pas tu dois te dire, c'est soit tu l'acceptes, soit tu l'acceptes pas, c'est t'es obligé de l'accepter, en fait. Si tu ne l'acceptes pas, tu te fais manger dans le sens où tu vas pas avancer. Mais en fait, moi, c'est ce que je trouve. On oublie qu'on vit dans un monde qui était occidentalisé et qui n'est pas créé par nous. Tu vois. On est dans des systèmes, que ce soit même nos systèmes bancaires, politiques, qui sont pas dirigés par nous. Tu vois, c'est des trucs qui ont été créés par des Européens, des Américains, en tout cas des Occidentaux. Oui. En vrai, on joue dans un jeu qui n'est pas le nôtre. Oui, clairement. Donc, on doit accepter tu vois, ces règles. Mais de la même manière, quand tu vas en Afrique, dans notre petit espace où on peut avoir notre... Se débrouiller un peu. Tu peux pas imposer tes propres règles. Ouais. Ça, tu vois, ça, c'est pas possible. Ouais. Parce qu'autant, nous, c'est de la corruption parce que les pays, tu vois, on a des taux d'avancement, entre guillemets, qui sont bien. Donc, certes, il y a du développement, il y a des routes, il y a des ponts qui se créent, il y a des fast-food. Mais est-ce que c'est réellement les besoins de notre et encore des gens qui sont sur place? Et encore ça, même c'est dans certains pays, pour te dire que cet exemple-là, même j'ai l'impression que j'imagine que tu parles de la Côte d'Ivoire, même du Sénégal et d'autres pays, ça fait que ça crée des coûts de vie extrêmement chers. En vrai, tenir qu'avec un seul salaire, c'est compliqué. Oui. Donc en soi, ce qu'ils font, oui, ils sont obligés de passer. En fait, c'est triste à dire, mais c'est un peu une manière d'arrondir leur fin de mois, tu vois, de manière pas légale, mais t'as capté ce que je veux dire. C'est vraiment mieux de faire ça que de se lever, aller prendre, braquer ou de faire d'autres choses. Certes, tu peux trouver un deuxième travail, mais quand t'es déjà dans la fonction publique, tu travailles tous les jours. Tu vas aller travailler sur le côté à quel moment? Donc ça, c'est compliqué. Mais en France, c'est la même chose. En France, il y a plein de postes, il y a plein d'écoles, il y a plein de trucs que tu veux faire. On n'a même pas besoin de parler. On te discrimine déjà par où tu habites. Ton adresse, ça veut dire que tu envoies un truc, code postal 95e. Oui, non, c'est bon. Merci, monsieur. On a lu, mais le poste a déjà été pris. Oui. Non, t'es pas éligible. Oui. Donc déjà, t'es dans le 75, ok. 75 016, encore mieux. Tu vois, ou dans le 8e, encore mieux. On va regarder ton nom de famille, on va discriminer sur plein de petits trucs. Clair que... Où en fait, c'est ce même truc de corruption-là. Parce que si, peut-être t'es habité dans le 95, t'as pas le bon nom de famille, pas la bonne couleur de peau. Mais si t'as les sous qui vont avec et que tu peux peut-être faire une petite donation à ton université ou à je sais pas quoi, t'auras ce que tu dois avoir. C'est beaucoup moins visible. Oui, mais c'est toujours présent. C'est toujours aussi présent, oui, bien sûr. Mais justement, c'est ce petit choc-là, en fait, que je me dis que certaines personnes en rentrant, ils sont pas prêts à genre. Moi, par exemple, c'est pas que j'étais choquée, mais quand je partais, c'est juste une petite anecdote, mais quand j'étais en Côte d'Ivoire à Abidjan, chaque 2 minutes, on t'arrête pour te demander de l'argent. Et moi, je ne comprenais pas ça, tu vois, sachant que je viens de la Guinée. Là-bas aussi, il y a ce type de corruption-là, mais je veux dire, c'est pas autant, tu vois, et je me disais, la Côte d'Ivoire, un pays comme ça et tout, différent. Mais c'est différent, c'est sûr que chacun a ses réalités. Mais du coup, pour revenir, donc je disais que le retour est peut-être difficile pour certaines personnes, facile pour d'autres. Et quels sont, toi, du coup, vu que tu m'as dit au début de l'interview que tu avais un pied en Afrique, un pied à l'extérieur, quels ont été les principaux problèmes auxquels tu as été confronté en revenant dans ton pays et puis en créant en soi, structure. Dans les différentes structures que j'ai créées, je pourrais dire que le problème, et en fait, c'est pas vraiment un problème, mais c'est plus la manière dont tu vois les choses. En soi, quand tu grandis dans un pays, ou peu importe dans l'environnement dans lequel tu grandis, tu vas forcément être influencé par ce que tu vois, parce que tu as l'habitude de faire. Par exemple,
je prends ici quand j'ai faim, soit j'ai des ingrédients, je cuisine. Si j'ai pas les ingrédients, Uber Eats, tout. Et tu sais comment en fait tu vas te faire et dans le dernier cas, peut-être je vais devoir prendre la voiture pour me lever pour aller chercher à manger. Mais tu vois, c'est vraiment waouh, genre solution extrême. C'est, tu vois, par exemple, si c'est à Abidjan, c'est différent. Bon, après, à Abidjan, maintenant, t'as quand même t'as des quand trucs même, de livraison. c'est Mais clair. pour dire que dans d'autres pays, ça peut être différent la manière dont tu vois les choses. Bah, c'est un peu la même chose. Quand je suis venu, moi, j'ai ma vision, certes, où j'ai mon pied africain, où j'ai grandi. J'étais au Burkina quand j'étais petit, puis j'étais en Côte d'Ivoire. Mais j'étais aussi en France, j'étais aussi à Londres. Et donc, je vois, en fait, les choses de deux manières, tu vois. Où donc, je vais arriver, par exemple, là, je parle du Blue Lab, enfin, le magasin. Je suis venu avec l'idée de faire un concept store. Donc, déjà, je dis concept store. Les gens me disent, ah, ok, mais c'est quoi? Oui, Ok, c'est clair. c'est quoi? Et déjà, c'est un concept, déjà, le concept de concept store, c'est un truc qui est pas forcément commun, même en France. C'est beaucoup plus développé aux États-Unis. Mais il y en a quand même beaucoup en France, ça existe, et il y a déjà cette culture. Donc j'arrive avec une culture qui n'est pas forcément la leur. Mais plus gros challenge, c'est que je veux que cette culture-là devienne en partie la leur, et que ce soit en fait un échange de culture. Oui. Que ce soit, ok, c'est un concept store, avec des marques africaines, tu vois. Du coup, il faut que leur identité soit présente Quand dans même. quelque chose qui n'est même pas de base leur chose. Donc c'était ça un peu la complexité, faire comprendre aux gens Oui. qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça peut apporter, qu'est-ce que ça peut développer en fait pour l'industrie créative, tu vois. Et c'était un peu ça le plus gros problème, mais aussi la manière dont tu travailles, Aussi, tu vois. Comme je dis, ça c'est des trucs où certaines personnes sont au courant ou d'autres ne savent pas, mais en Afrique, quelqu'un fait quelque chose, tu vois, ou même à la limite, même il peut te voler, hein. Ouais. Tu le renvoies, on va dire, t'es un méchant. Oui. Non, c'est une dingue, tu vois ce que je veux dire? Non, mais oui, c'est clair. Alors que ici, mais déjà tu fais pas bien ton travail. Si le gars c'est un méchant, il peut venir te dire ouais, faute de travail, ils vont te mettre en redressement, ils vont te faire des trucs. Non, là ici, tu voles, on t'attrape. Pardon, t'acceptes pas le fait que le gars t'a demandé pardon, t'es méchant. Oui, parce qu'on va dire oui, mets-toi à la place. Oui, c'est ça. Faut avoir pitié C'est ça. Ouais. Et donc en fait c'est deux manières différentes. Mais moi vu que j'ai grandi entre les deux pays, ça a pas été un choc parce que je sais que ça existe, je l'ai déjà vu, j'ai déjà été confronté à ce genre de situation. Mais quand ça t'arrive personnellement, en fait, t'as une manière de réagir qui est différente. C'est clair. Même, je sais pas, quand on va parler de professionnalisme avec les employés, tu t'attends à ce que tous tes employés viennent tous les jours à l'heure. Ouais. Moi, c'est ce que j'attends, tu vois. Vous qui allez me regarder, normalement, ils doivent venir tous les jours à l'heure. Ils essayent, tu vois. Mais c'est pas comme ici. Ici, t'arrives pas à l'heure, on te déduit ton salaire. Au bout d'un certain moment, tu te dis merci, monsieur, prends la porte, on te paye même pas ton salaire. Clairement, tu vois ce que je veux dire? Là-bas, si je fais ça, on va dire, hey, mais tiens, 15 minutes, 20 minutes. Mais 15 minutes, 20 minutes, pendant les 15 minutes, 20 minutes, est-ce que je t'ai déjà retiré? Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est plein de petits trucs où moi, en fait, sur le fond, ça ne me dérange pas parce que je comprends. Ça fait partie de nos réalités. Tu vois? Exactement. Mais ça veut pas forcément dire que tu dois tout laisser. Il y a des choses que tu peux faire pour améliorer, mais il y a des choses qui font partie de notre culture, de notre traître, et c'est comme ça. Oui, on sait tous très bien que genre les embouteillages mortels du matin c'est ça. ou du soir en raison par exemple d'infrastructures, d'un manque d'infrastructures justement. C'est ça. Du coup, tout le monde utilise les mêmes routes, tout le monde revient avec les mêmes routes, donc c'est sûr que tu t'arrêtes ou bien bon, moi je vais pas dire. Mais en tout cas, il y a des gens qui doivent passer, la route est bloquée. Toi, tu dois faire ça. C'est différent, c'est différent. Et est-ce que, en revenant dans un de tes pays d'origine, est-ce que tu as eu ce sentiment de te sentir étranger? Étranger. Est-ce que, je veux dire, est-ce que les gens t'ont fait le ressentir? En soi, quand tu rentres, même pas quand tu rentres, à partir du moment même où tu pars, même quand t'es pas encore rentré, tu sais déjà que t'es plus le même. On t'appelle parce le que dans le sens, t'es un baguiste, le blanc, bluff, en plus, moi, je suis en France, donc laisse tomber dès le départ même. Oublie, genre, forcément, on va forcément faire cette distinction. Moi, c'est pas quelque chose qui m'a touché, qui m'a vexé, parce que dans tous les cas,
je pense qu'à partir du moment où tu quittes ton pays, que tu vas dans un autre pays, t'es toujours au milieu. Parce que, Ouais. pour autant, moi, quand je suis venu, genre, en France, plus tard, parce que, comme je t'ai dit, je suis né en France, j'ai fait quelques temps en France, je suis retourné au Burkina Faso, je suis revenu en France, bref, j'ai fait des allers-retours. Donc, la deuxième fois, quand je suis revenu, au collège, quand je rentre à Abidjan, on me dit je suis un blanc, genre, je suis un manguiste. Quand je suis là-bas, on me dit je suis un blédard. Ouais. Donc, en fait, au final, t'es toujours au milieu Ouais. de ces deux identités-là. Et je pense que le fait d'accepter ça, c'est ça qui va te permettre d'être assez libre dans la manière. Parce que moi, j'ai vu plein de gens, même des Noirs, qui ont grandi en France, qui appelaient des autres blédards, au jour d'aujourd'hui. C'est ils veulent danser coup du marteau, c'est ils veulent danser ci, c'est ils sont en train de prendre leur billet pour venir en décembre. Tu vois ce que je veux dire? Oui, En fait, le truc, il a shift. oui, clairement. Parce que maintenant, c'est bien. Parce que maintenant, tu te rends compte, c'est plus une shame de dire d'où tu viens et de revendiquer tes trucs. Et ça, c'est grâce aussi à tout ce que nous, on fait. Pas, quand je parle de nous, genre nous, les Africains, on fait des avancées, on fait des choses et on montre que c'est pas parce que on n'a pas une appartenance géographique ou une couleur de peau différente qu'on est différent des autres. On peut tout aussi faire des prouesses. Et je trouve aussi que ça vient un peu des influenceurs, justement. Ouais, c'est ça. Il y a une montée d'influenceurs là dans quelques pays. En tout cas, je parle en Afrique francophone. Hein. Mais même en Afrique anglophone. Non, mais vu que je connais pas. Maintenant, je te dis la vérité. Mis à part les artistes, mais je connais pas d'influenceurs à proprement Tu prends parler. les Nigérians, les Naija, ils ont, par exemple, dans leur sphère anglophone, ils ont des Burna Boy, Emma, Wizkid. Oui, c'est ce que je dis, ouais. En fait, ils sold out. Et c'est eux les plus grosses têtes. Genre, quand tu regardes les concerts à Paris, il y a peut-être 2-3 Américains qui vont venir. Mais je pense qu'en vrai, ils font beaucoup en plus tout cas, de ces dernières années, tournées, et ils touchent partout, tu vois. Et en fait, ils ont une influence qui est beaucoup plus grande. Et moi, ce que je trouve qui est bien, c'est que ils se connectent. Parce que, par exemple, t'as l'artiste, mais maintenant, l'artiste, il va pas que s'habiller en LV ou en truc. Il va porter aussi des marques locales. Du coup, t'es l'artiste d'une star internationale. Toi-même, t'es devenu une star internationale, tu vois ce que je veux dire? Et ainsi de suite. Et leur écosystème, en fait, il commence à se gonfler. Il y a plein de gens maintenant qui se disent, oh, Afro Nation, oh, Afro truc, oh, ça. Il y a plein de personnes qui commencent à se renseigner sur la culture afro. C'est plus une shame. Et maintenant, tu vois que des artistes qui étaient dans leur genre rap, pop, des grosses têtes montantes, ils comprennent que, en fait, avoir un backup des afros, oui, c'est important. C'est important. Je pense à Selena Gomez qui a fait son feat avec Rema. 21 avec Burna Boy. Il y a trop de personnes. Ouais. Des Chris Brown, lui, il a compris ça depuis. Lui, il a fait avec tout le monde. Et Wizkid. C'est ça. Ouais. Et tu vois des Thames, comment elle monte, une ascension. Tyla, même pas 1 an et demi, elle chante, elle a tout fait. Avec son Grammy, tout ça, ouais, elle a tout fait. Grammy en 1 an et demi. Mais en fait, c'est une puissance qu'on a parce que maintenant, on a une influence, tu vois. Oui. Mais ceux qui jouissent vraiment de cette influence, c'est ceux qui ont quand même leur racine. Parce que tu regardes les Naija, peu importe ce que tu veux, ils vont toujours revendiquer qui ils sont. Ils vont toujours pousser ça, ils vont toujours pousser leur flag. C'est super important. Même parce qu'on parle d'Afrique, souvent on oublie que les Arabes aussi, c'est des Africains. Mais tu prends, j'ai oublié comment ils s'appellent. Il y en a 2. Oh, ils viennent d'où? Je crois que c'est un du Maroc, un d'Alger. Ok. Mais ils ont pété les scores. Ils étaient même à Abidjan. Distinct. Il y a Distinct, mais il y a un autre. Ah, l'autre, je connais pas. L'autre, justement, moi, je le connaissais pas. Okay. Et puis, quand j'ai vu qu'il était, genre, mais en mode tête d'affiche. Oui. Parce qu'il y avait Burna Boy, il y avait lui. J'ai dit, mais pour et tous les autres, genre, comment? Ils m'ont dit, mais wesh, lui, il fait des millionnaires. Il fait des vrais trucs. Ah, des vrais bails. Ça veut dire, en mode, ils sont écoutés. Et ils ont pas forcément besoin d'une audience qui est typée francophone, qui est typée tant. Non, ils vont toucher le monde entier. Et c'est bien. Mais ils ont leur racine. Non, mais ça, c'est clair. Et du coup, pour revenir et pour un peu terminer, donc on a parlé un peu des points négatifs et du fait que c'est un peu trop idéalisé en général. Mais quels sont les points positifs, selon toi, lorsque tu rentres quand même chez toi, malgré les réalités auxquelles tu vas être confronté, malgré tout ça, c'est sûr qu'il y a une part de c'est ça. Moi, pour moi, je me dis, peu importe à quoi ressemble ta maison, à la fin, c'est chez toi. Oui. Tu vois. Moi, que ce soit pour le Burkina, que ce soit pour la Côte d'Ivoire,
peu importe ce qui se passe, par exemple, au Burkina, peu importe, ça reste mon pays, ça reste chez moi. Si c'est pas nous qui arrangeons les choses dans nos pays, personne ne va le faire, tu vois. Et si c'est pas nous qui allons développer notre industrie, les gens, ils vont le faire pour nous. Oui. Tu vois, mais ils vont pas le faire pour l'arranger. Exactement. Ils vont faire et ils vont partir avec leur gain. On va pas en bénéficier à la fin. Donc je veux pas être de ceux-là à se dire, ouais, bon, tu sais, quand ça va être un peu mieux, tu vois, genre, je vais partir. Mais dans certaines situations, tu peux comprendre que, ok, c'est pas le bon timing pour s'insérer pour différentes raisons. Parce que peut-être t'as pas les fonds, t'as pas la maturité, t'as pas l'appui nécessaire. Et quand je parle d'appui, même pas forcément financier, mais juste toi-même en ta personne, tu n'es pas forcément prêt à rentrer. Mais il faut quand même garder ce contact-là et trouver un moyen d'investir et trouver un moyen de faire des choses. Tu rentres à ton échelle. C'est ça. On ne dit pas d'être là. Je pense que on est grâce aux réseaux sociaux, parce que autant c'est une malédiction, c'est une curse, les réseaux sociaux, parce que je trouve qu'il y a tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Dans tous les cas, il y a les positifs et les négatifs. Mais les réseaux sociaux, en fait, ont donné beaucoup trop d'exposition à des personnes qui, à mon goût, ne devraient pas. Tout le monde ne peut pas être, tu vois, sur les réseaux sociaux. Normalement, dans ma vision. Après, c'est pas moi, je dirais. Mais je pense qu'il faudrait un minimum de bon sens et dire les choses. Parce qu'il y en a qui disent des choses qu'ils ne pensent même pas, juste pour des vues. On doit dépasser ce niveau-là de faiblesse intellectuelle pour se dire qu'il y a vraiment des choses. Mais rentrer, c'est bien, il y a de l'espace, il y a des choses à faire, il y a des choses à construire. Il y a beaucoup d'opportunités. Il y a beaucoup d'opportunités. Rien que tout ce que tu vois. Et pour moi, c'est ça. Les premières bases du business, c'est répondre à un besoin et un need. Tu rentres en Afrique, il y a tellement de besoins. Il y a tellement de besoins. Déjà, juste répondre aux besoins primaires, tu te fais énormément de sous. Répondre, comme on appelle ça, à d'autres besoins pour une catégorie de personnes beaucoup plus aisées, tu te fais des sous aussi. Il y a tellement de secteurs dans lesquels tu peux t'implanter. Ça va être plus compliqué, ça va te prendre du temps, mais à la fin, je pense que les bénéfices que tu aurais pu avoir en Europe ou peu importe, tu les auras jamais que si tu restes... Et même, sans parler forcément du côté économique, même la satisfaction que tu te dises que tu as fait quelque chose. Ça fait quelque chose en plus pour ton pays, tu vois. Donc, c'est sûr que c'est une gratification. Après, moi, j'ai parlé d'argent parce que la plupart des gens qui rentrent, oui, c'est sûr. C'est l'argent. C'est l'argent, oui, c'est l'argent. Oui. D'abord, je vais te poser une question. Finalement, le retour aux sources, est-ce une question de perspective, le fait que ce soit trop idéalisé, est-ce une question de perspective ou c'est une réalité, tu vois et tu entends autour de toi quand même qu'il y a beaucoup de personnes qui idéalisent ce retour. Ou c'est une question de perspective, tu te dis que dans tous les cas, chacun a sa vision des choses selon la manière dont ils ont grandi. La culture, les parents ou l'endroit où ils ont je pense que forcément, c'est un peu des deux. Mais il y a une grosse partie, tu vois, il y a beaucoup de personnes à qui j'ai parlé qui disaient, ouais, mais ça, en plus, c'est genre des fois des débats tout bêtes. Ouais, mais là, regarde, j'ouvre un truc, je fais du poulet et tout, nanana, j'ouvre ça comme KFC, je vais me faire... Regarde, déjà, tu vas voir. Déjà, même, en fait, tu te poses pas les questions de base, parce que peu importe où tu es, c'est pas parce que c'est en Afrique que les choses vont être beaucoup plus faciles. Tu vois. Par contre, le fait que ce soit en Afrique, ça va te rapporter des trucs différents parce que tu as la possibilité de toucher des personnes, tu as la possibilité de t'étendre, peut-être à un moindre coût, parce que si, je sais pas, tu veux faire un grand truc, le mètre carré coûte forcément moins cher que partout. Et pourtant, il y a des zones où ça coûte cher, mais ça reste relativement moins cher. Abordable comparé à un autre pays où tu veux t'implanter. Donc, en fonction de comment tu vois les choses, ou en fonction de comment tu vois ta vie, certes, t'as une plus belle option, t'as un plus beau spectre, tu vois, de lifestyle ou de tout ce que tu pourrais avoir, mais c'est pas que ça. Parce que la réalité, est-ce que tu connais ton terrain? Est-ce que tu connais vraiment tes racines? Tu veux rentrer, mais ça fait combien de temps que t'es pas venu? Entre la dernière fois où t'es venu et maintenant, ça change. Tu vois, tu fais 2 ans sans venir à Abidjan ou même 2 ans sans aller en Guinée. Il y a beaucoup de choses qui changent. Ça évolue très vite. Les mentalités changent. Ce que tu voyais il y a 15 ans, que tu pensais que c'était pas possible de faire, maintenant c'est possible. Et il y en a qui le font,
tu te renseignes pas. Tu vois, je pense que c'est un truc où c'est vraiment un travail d'introspection et de toi-même de vraiment chercher à rentrer, mais même pas avant même de rentrer pour t'installer, de te reconnecter directement. C'est pour ça que moi, j'ai un pied dedans, un pied dehors. Parce que peu importe ce que je fais, j'ai toujours un œil sur ce qui se passe là-bas. J'ai fait donc des business, des trucs comme ça, qui se passent là-bas. Donc, j'ai toujours, en fait, des choses que je regarde. Mais malgré ça, hein, malgré le fait que je rentre, je sais pas, tous les 2-3 mois, même quand je rentre, des fois, il y a des moments où tu vas être dépaysé. Parce que ça avance. Oui, ça avance. Tu vois, ça avance, il y a des réalités qui changent, il y a du développement, les mentalités changent, il y a plein de choses qui se passent. Donc, je pense que pour ceux qui veulent venir, faut enlever cette perspective de se dire « Oh, c'est tout beau, tout rose ». Faut se dire « Ok, j'ai pris une décision, je rentre. Maintenant, n'attends rien. » Mais tu dois être prêt plutôt Mais juste aie un plan. Et fais tout pour toucher. Mais sinon, si tu te dis que tu vas rentrer, que ça va être simple, tu vas être dégoûté. Parce que tu vas faire ton premier rendez-vous, tu vas faire 2 jours. La secrétaire va dire non, le boss n'est pas là. Alors que tu lui as juste pas donné 2000. 2000, ouais. Tu lui donnes 2000, elle te ramène directement chez le boss. C'est bête, hein. Et ça, tu vas tomber dessus. Tu vas vouloir aller pour t'enregistrer, même pour faire ton permis, même des papiers stupides. Tu vas partir. Ah, tu te dis, ok, 5000. Tu vas dire, mais non, c'est pas normal. Tu te dis, ok, t'as trop un gros cœur, tu vas partir voir un autre policier. C'est là, lui-même, il va dire 20 000. 20 000. Tu vois? En fait, c'est des réalités. Moi, je trouve pas que c'est trop grave non plus. Je pense qu'avec le temps, ça va changer, ça va évoluer, mais faut être prêt plutôt à accepter des réalités du terrain et de pas vraiment s'attendre à des choses. Tu vois, tu rentres parce que tu aimes ton pays, parce que tu veux te connecter, mais tu rentres pas parce que tu cherches juste l'Eldorado, tout ça. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais du coup, conclusion de ce que je retiens de notre échange, en tout cas, c'est que pour moi, le retour aux sources est personnellement, est inévitable. C'est sûr que je vais rentrer. Mais il va falloir que je sois réaliste et non pas idéaliste, comme j'ai pu l'être quand j'étais un peu plus jeune, tu vois. Et surtout être ouverte d'esprit, être ouverte, comme tu l'as dit, aux changements qu'il y a eu ces dernières années, les changements auxquels je n'ai pas été confrontée directement, vu que je n'y vis plus là-bas. Et surtout, voir, en fait, je sais pas comment le dire, mais demander de l'aide. J'ai l'impression en fait que nous, dès qu'on rentre, en fait, on a l'impression que vu qu'on vient de l'extérieur, justement, on connaît tout. Du terrain, tu vois. Mais je sais en tout cas que lorsqu'il faut rentrer, il va falloir que je demande de l'aide, que je travaille avec les locaux. Et je pense que c'est ça le but. Hein. La clé, pour réussir. Parce que si tu boycottes, ok. Quand ils vont te boycotter aussi, c'est ça. En fait, c'est la communauté qui fait la communauté. Tu peux rien créer. Tu crées, je sais pas, ton fast-food. T'as boycotté, t'as mis, je sais pas, que des étrangers. Les gens, ils vont dire, ils mangent pas là-bas. Ils mangent pas, oui. T'as peut-être le plus beau fast-food du monde, ça sert à rien. Oui, ça sert, ouais, c'est clair. Ça sert à rien, c'est ça. Moi, si je pourrais juste ajouter pour conclure, genre, faut vraiment rentrer pour les bonnes raisons. Oui. Tu vois. C'est vraiment important de rentrer, je trouve. Mais faut rentrer pour les bonnes raisons. Faut pas rentrer pour l'opportunité, pour l'enjaillement. Je vois là, par exemple, c'est l'exemple de la Côte d'Ivoire, où il y a plein de gens qui veulent venir parce que ces derniers temps, ils ont vu la CAN, ils ont vu le show, ils ont vu le Bloom, ils ont vu la Maison d'Akula. C'est beau, ça fait partie de quelque chose. Dans tous les cas, dans la mentalité ivoirienne, dans la culture ivoirienne, il y a beaucoup d'enjaillement. Mais c'est pas que ça, tu vois. Il y a la vraie culture. Comment a été fondée, tout ça, tu vois. Il y a plein de choses que les gens ne savent même pas de leur propre pays, tu vois. Et je pense que c'est ça le vrai problème, c'est ça la clé. Rentrer, ce n'est pas juste se déplacer géographiquement, parce que ça, c'est juste un déménagement. Genre, quand tu rentres, c'est que tu ramènes vraiment ton esprit, tes ressources, tu ramènes tout ce que tu peux chez toi, mais pour le faire grandir, tu ramènes pas ça juste pour tout prendre et puis rester là comme ça. Genre, fais évoluer les choses à ta manière. Non, je suis totalement d'accord. Donc, c'était ça.
Bah, en tout cas, merci beaucoup pour cet échange, Gaston. Merci à toi. C'était Fructueux. très Très fructueux. oui. On a eu un échange très enrichissant, pardon. Et donc, j'espère que cela vous a plu à vous tous. On se retrouve très bientôt pour le deuxième épisode. Vous avez intérêt à vous abonner. Il y aura un truc juste ici, là. Vous vous abonnez là. Sinon, quand vous allez vouloir rentrer en Afrique, on va vous bloquer. On va vous bloquer, je vous dis. Merci beaucoup à tous et on se revoit très bientôt. Au revoir.